Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de nos besoins en protéines. Tout d'abord, nous allons préciser le rôle des protéines dans notre organisme, puis leur quantité à consommer par jour, et enfin, nous allons parler de quelques effets néfastes des excès de protéines sur notre santé. Le terme protéine vient du grec ancien protos, qui signifie premier, essentiel. Ce terme a été utilisé pour la première fois en 1838. Les protéines sont des substances organiques complexes azotées. Elles existent dans chaque cellule du corps humain et elles sont indispensables car elles sont essentielles à l'intégrité des cellules. Disons que sans elles, la vie ne pourrait même pas exister. Voici un fait intéressant. Environ 18 à 20% du corps est constitué de protéines, donc c'est la deuxième substance la plus abondante dans le corps après l'eau. Les protéines sont les principales composantes des structures de toutes les cellules du corps humain. Elles sont comme des petites ouvrières qui sont là pour assurer en permanence le miracle de la vie. Ces protéines ouvrières sont très dynamiques, elles interagissent les unes avec les autres et assurent presque toutes les fonctions indispensables à la vie d'un organisme. Chaque cellule vivante possède toute une usine qui fabrique plus de millions de protéines différentes. Chacun y a une fonction spécifique. Quel est le rôle des protéines? Les protéines transportent des éléments. Par exemple, la protéine hémoglobine transporte l'oxygène que nous respirons depuis nos poumons jusqu'aux autres organes. Les protéines sont des bâtisseurs. Elles jouent un rôle structural, assurent le maintien et la cohésion de nos tissus, participent au renouvellement des muscles, des cheveux, des ongles, des os, de la peau, etc. Par exemple, la protéine collagène joue un rôle important dans la structure des os, des cartilages et de la peau. Les protéines nous défendent. Lorsqu'un agent pathogène entre dans notre organisme, virus, champignons, bactéries ou parasites, il est reconnu comme un corps étranger par notre système immunitaire. En l'occurrence, notre organisme va fabriquer des protéines appelées anticorps qui vont reconnaître ces agents pathogènes et permettre leur élimination. Les protéines catalysent. Les enzymes sont des protéines qui favorisent des réactions chimiques. Par exemple, lors de la digestion, les éléments sont coupés par des enzymes pour pouvoir être assimilés par notre organisme. La pepsine coupe des protéines, la lipase coupe certaines graisses, la lactase coupe le lactose, etc. De quoi sont-elles faites et à quoi ressemblent-elles? Les protéines sont constituées de composés de base appelés acides aminés. Ce sont de longues chaînes assemblées à partir d'une gamme de 20 acides aminés de base selon les instructions codées dans les gènes. On peut comparer une protéine à un collier dont les perles seraient des acides aminés. Ces 20 acides aminés sont symbolisés par des lettres L, A, T, V, K, etc. Voici un fait intéressant. Elles ont une durée de vie très courte. Bien qu'il existe environ 100 000 types différents de protéines dans notre corps, la durée de vie de la plupart d'entre elles est de 2 jours ou moins. Ces protéines sont continuellement réparées et remplacées tout au long de notre vie. Ce processus s'appelle synthèse des protéines et il nécessite un apport continu en acides aminés. Bien que certains acides aminés puissent être recyclés à partir des anciennes protéines corporelles dégradées, ce processus est imparfait. Cela signifie que nous devons consommer des protéines alimentaires pour pouvoir répondre à la demande en acides aminés de notre corps. Quelle quantité de protéines faut-il vraiment consommer? Nos besoins quotidiens en protéines sont déterminés en fonction du poids. Ils sont estimés à 1 gramme par kilo du poids idéal et par jour avec des variations selon l'importance de l'activité musculaire. Les besoins d'une personne sédentaire sont d'environ 0,8 g de protéines par kilo de poids et par jour. Dans le cadre d'un renforcement musculaire intensif, du bodybuilding, les sportifs ont besoin de 2 g par kilo de poids et par jour. Faites très attention au surdosage en protéines.
Un surplus en protéines peut fatiguer et endommager les reins qui sont responsables de la filtration des déchets. Les reins pourraient s'épuiser en éliminant les métabolites protéiques et des acides aminés inutilisés, ce qui pourrait conduire à l'insuffisance rénale. L'excès de protéines peut provoquer des lésions sur des personnes déjà atteintes d'une maladie rénale. Les reins endommagés doivent redoubler d'efforts pour se débarrasser de l'azote se trouvant dans l'organisme. Par exemple, la viande contient énormément d'azote. Du coup, si les reins sont déjà atteints, ils ont du mal à évacuer ce déchet. Un excès en protéines représente un risque pour le cœur. Les régimes riches en protéines avec consommation régulière de certaines viandes contiennent un fort taux de toxines et d'acides gras saturés, ce qui peut également endommager le cœur et provoquer des maladies coronariennes. Les protéines en excès peuvent potentiellement acidifier l'organisme. Pour compenser ce processus biochimique, l'organisme est obligé à extraire le calcium des os. En conséquence, les os se fragilisent, le squelette se déminéralise et l'ostéoporose pourrait s'installer. Enfin, des régimes alimentaires trop riches en protéines peuvent provoquer une mauvaise haleine et de mauvaises odeurs corporelles. Et ça, c'est pas très sexy. Évitons cela.